Bonjour les rôlistes, je m'appelle Bruno et je suis un vieux gamer. Et c'est le retour de mon show and tell, je vous montre mes bébelles. Parler encore une fois de Marvel Super Heroes et ce qui venait avec un peu plus avec la boîte. Il y avait bien sûr des cartes, c'était des cartes générales de ville et je ne me trompe pas, d'une installation high-tech. Euh, Ça venait aussi avec des cartes de personnages qui incluaient les statistiques du jeu, comme les attributs, les pouvoirs, les talents, tout ça en même fiche. Euh, Certains étaient simplifiés. Doctor Strange aurait besoin de 5 cartes comme ça, mais ils ont réussi à raccourcir beaucoup ses sorts, et ça venait avec, comme figurine de jeu, des petits cartons à trois côtés. Euh, Ça venait aussi avec la version en blanc qu'on pouvait reproduire. On avait la version Hulk, la version féminine et la version masculine. Stats en arrière étaient les mêmes, ainsi que des petites figurines en blanc pour pouvoir faire les routes. Vraiment n'importe quel carton pouvait faire. Moi-même, je fais mon héros en petite figurine. Et pour le fun, ma carte à la main. Avec un petit peu de talent, on était capable de faire de quoi. J'avais même fait une petite carte avec tous les résultats. Ouais, les tâches parce qu'elle a servi de game. J'aurais pu mettre en arrière aussi les résultats de la table du haut. Ma table, ça aurait été à Honor Clean parce que plus haut que ça, c'était pas nécessaire. Elle commençait quand même à Feeble. Au lieu de Shift 0. C'est bien beau, ces belles petites cartes et ces petits bonhommes en carton. Mais c'est sûr que j'aurais préféré des vraies figurines. Mais il n'y en avait pas. Il y avait un seul jeu de super-héros que j'ai vu qui ont fait des figurines et le jeu n'a pas duré. C'est que et comme c'était fait par la compagnie au lieu de, je sais pas moi, un des groupes producteurs de figurines, il n'était pas disponible. Il fallait commander directement à des personnes qui n'existaient plus comme commerce. Donc, ouais, on n'a pas eu, c'est qu'on a utilisé du carton. Euh, Beaucoup d'aventures de Marvel venaient avec des cartes complètes de figurines 3D découpées. Euh, une seule est venue avec des cartes de personnages, mais il était de moins bonne qualité, puis trop simplifié à mon goût. Je crois que c'était vraiment la première version, parce que si je vous montre le Iron Man, vous allez faire comme oh mon dieu. Ça c'est Iron Man? Ben oui, c'est Iron Man. Il n'y avait même pas de rang au pouvoir. Comme, ah, pas d'armor. Mais à combien? Ça aurait pas de marquer bas d'armor. Si tu me dis pas c'est de combien de bas d'armor, je vais vous comparer avec sur ces Silver Avenger. Puis, vous voyez bien à l'arrière, il y a les rangs. Bas d'armor, Amazing à 50, Force Field, Monstrous à 75. Et les répulseurs, Amazing de Force, Pulse Bolt, Monstrous d'énergie. Tenez-moi les stats de base au moins avec le bonhomme. C'est comme gros détail en faisant l'autre version.
Mais mon premier petit point, c'est qu'avec mon petit tableau simplifié, comme je dis, je pourrais mettre le résultat. Pour ce qui est des autres affaires, je suis capable encore, après des années, de vous dire qu'une brique, c'est typique de matériel. Vous avez 6. C'est par doublé de rang de briques que tu montes d'une colonne. C'est que si tu as 2 briques d'épais, c'est good. Si tu as 4 briques d'épais, c'est excellent. Si tu... fait que, ouais, je suis capable de vous dire qu'un tank, ça prend monstrous de strength pour le lever avec un jeu normal. Un rouge, si tu as amazing, parce que la plupart payent 60 tonnes, si tu es capable d'enlever 50 en te forçant bien gros. Fait que j'ai pas besoin d'autres détails. Je pourrais littéralement, ça vous prend un dé, les cartes, le petit tableau, vous pouvez jouer n'importe où, en auto, vous les tenez dans vos poches, là. Un des 10. Pourcentage, jouez 2 dés de suite. Les dizaines, les unités. Et voilà! N'importe où. Mais quand même, je voulais des figurines. Ça a pris des années avant qu'il y en ait qui arrivent. Puis j'ai eu 2 sources en même temps. Je veux dire, la première, en fait, celle-là, je l'ai trouvée en deuxième. La version la plus économique qui soit, ces figurines-là sont plastique transparent, cheap. Fait que les surfeurs d'argent sont bordés, pratiquement voir à travers. Même chose pour la cape. On fait à travers la cape. Pourquoi Dr. Doom a un marteau, je ne sais pas. Mais ça me permet de faire des figurines une fois primées. Ça ressemble plus à ce qu'on faisait. On a. Et l'autre source, c'est HeroClick, qui est de bien meilleure qualité dans l'utilisation de la transparence. Ouais, là, je montre mes figurines d'Alpha Flight parce que j'en suis fier. À part Box 2, que j'ai réussi à pogner dans un set, j'ai dû commander toutes les autres. Puis ceux qui n'existaient pas, ben, comme le premier box, c'est une conversion à partir d'un Android de Hulk. Talisman, par exemple, c'était une des versions de la Veuve Noire que j'avais en double. Moi, je pense que j'avais 3 Android de Hulk. Donc, c'était un plan qui a été utilisé une fois ou deux contre Hulk par le leader. Ouais. Ça, il a fallu qu'on crée nos propres affaires. C'est sûr que quand tu crées tes propres héros, faut que tu fasses tes propres stands, tes propres cartes, si tu veux utiliser des cartes. Nous, c'est surtout moi qui me suis occupé de faire ces niaiseries-là. Les premières fois, ça impressionnait les joueurs. Les fois d'après, c'est comme, c'est Bruno. Tu vas pas encore passer du temps à faire ces tatas-là. Ben oui, mais vous les avez pas tués. Ils peuvent bien revenir un jour. Mais c'était pas pour notre grosse campagne que j'ai fait ça. Je me disais, oui, mais Bruno, t'as fait ta carte. Ouais, c'était un test. En fait, on a fait une deuxième campagne parce qu'on était beaucoup plus cheap. On a basé, comme pour la game avec mon bouffon, mon jester, les statistiques sur nous. C'est pas dangereux, ça, faire des super-héros dans un monde réel. Ah non, c'est dans un monde de Marvel. Si on était dans le monde de Marvel, qu'est-ce qu'on aurait de l'air? C'est pas nous, c'est l'autre. Et disons que si on s'était donné des super pouvoirs, on avait limité c'était quoi. Puis c'était pas dans nos attributs physiques. Là. On ne levait pas 10 tonnes naturellement, on n'était pas capable de courir à la vitesse de l'éclair, on n'envoyait pas de rayons laser avec nos yeux. Non, c'était. Lui, par exemple, quand il a commencé sa carrière, je peux vous garantir que ses stats physiques étaient dans
dans les colonies. Là. Poor et typical. Pour The Strength, j'avais été vraiment généreux, mais je m'étais mis 3 quand même. C'est 3 ou 4. Parce que quelqu'un qui est excellent, là, le maximum humain, il a 800 livres. Ce qui est le domaine des haltérophiles et des gars qui font la compétition de l'homme le plus fort, pas des culturistes. Non. Même chose, l'endurance physique est excellent. C'est les meilleurs pompiers qui sont capables de courir dans les escaliers. Ils font des compétitions annuellement. Courir dans des escaliers avec tout leur équipement sur le dos. Là. Ben, c'est ça. Nous autres, on s'était évalué pas mal plus beau. OK. Hein. Mental, on s'était mis typique à good dépendant. Là. La définition était quand même assez claire sur l'intelligence. Puis on s'est ouais, ben. On est capable de comprendre comment marche une prise électrique. Sérieux, hein, quoi? Oui, ben, quelqu'un qui a pour the reason, comme Aurora par exemple, je l'ai mis à comprendre comment marche une prise électrique. C'est. Ouais. On a diminué les pouvoirs qu'on était capable d'avoir quand on a créé les personnages. On a les talents qu'on s'est mis, on en avait un ou deux qui fitaient dans les règles. Oui, on sait conduire, mais les talents de conduire dans cette affaire-là, là, c'est pilote de course. C'est pas conduire une automobile normalement. Là. Parce que c'est normal. Que, de l'autre côté, des affaires comme, ouais, on sait comment se battre à l'épée. Je veux dire, j'étais le meilleur de ma classe en escrime. Puis la grandeur compte dans l'escrime, puis j'étais le plus petit. J'ai fini mon cours, j'étais contre le prof. Je peux-tu me mettre le talent Edge Weapon? Lancer du couteau, j'en ai fait. J'ai. Ouais, regarde. Lancer de la hache. Est-ce que j'ai trop weapon? Ça devient questionnable. Mais si j'ai Edge Weapon, je peux faire ces affaires-là sans nécessairement me mettre un bonus pour tirer. Tandis que si je l'ai pas, j'ai des pénalités pour tirer. Je me suis pas mis guns, là. J'ai beau aimer les armes à feu, il a fallu que je l'apprenne. De l'autre côté, Alain, qui était dans milice à l'époque, il avait le talent guns. En fait, il avait le talent militaire qui te permettait d'avoir guns. Il y a certains talents comme ça qui étaient qui capacitaient plus de stock. Militaire, law enforcement par exemple. C'est des talents de découvrir des preuves, de connaître la loi et de travailler d'armes à feu. Ma question est, est-ce que vous avez eu des jeux où vous avez créé plus de matériel parce que vous en manquez pour les figurines, les décors, et ainsi de suite. En carton, en plasticine, en Lego, vous avez emprunté des modèles à coller pour les utiliser, n'importe quoi. Laissez-moi vos réponses dans la section commentaires, ça va vous faire plaisir d'y lire.